Bien, ce matin, on continue dans l'étude de Timothée. Donc, on est en train de regarder ensemble les qualifications. Ce matin, on va mettre l'accent d'une façon particulière sur le ministère. On continue évidemment d'évaluer le ministère de l'ancien dans une église ou des anciens, parce que, comme j'ai mentionné, on vise à avoir éventuellement une pluralité d'anciens, non pas juste une personne qui donne une direction, mais je crois fermement et réellement à une collégialité d'anciens, des personnes qui sont ensemble, et non seulement un corps d'anciens, mais aussi un corps de diacres pour être capable de fonctionner et de faire avancer l'Église. C'est ça, avec cette optique-là, qu'on doit penser et réfléchir. On n'est pas obligé de penser simplement avec un ministère unique, mais de se dire, bon, ben regarde, avec le temps, le Seigneur peut développer des choses et faire ressortir le caractère de certaines personnes qui, éventuellement, que l'Église verra comme des personnes qui sont dignes de les diriger, et dignes du Seigneur, premièrement, et dignes de pouvoir les diriger, et qui travailleront ensemble, se mettront ensemble dans le but de faire progresser le corps de Christ, de faire avancer le témoignage du Seigneur Jésus jusqu'à son retour, parce que c'est là que ça reste. Il n'y a pas de retraite dans la vie chrétienne. On n'est jamais en retraite de notre vie chrétienne, mais jusqu'au retour de Christ, on est mandaté par Dieu pour faire progresser les choses, donc nous-mêmes de progresser. 1 Timothée chapitre 3, et on va relire le texte de base à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous les jugements du diable. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. On va se courber ensemble devant le Seigneur dans la prière. Eh bien, ce matin, Seigneur, on veut se courber devant toi parce que c'est là qu'on est le mieux, premièrement, parce que tu es le Dieu vivant, tu es celui qui nous a donné la vie, qui peut nous l'enlever n'importe quand. Tu es un Dieu qui est souverain sur toutes choses et qui est au contrôle de nos vies quand on te la donne. Ce matin, on voudrait te demander de nous purifier par le sang de Jésus, que le sang de Christ puisse nous laver de tout ce qui aurait pu pour entraver notre communion avec toi ce matin. On voudrait te demander d'ouvrir, de déboucher nos oreilles, les oreilles du cœur s'ils sont bouchées, pour qu'on puisse entendre audiblement ta voix, qu'on puisse reconnaître la réalité du conseil de Dieu et que ces choses puissent nous transformer. Nous aider aussi dans notre vie personnelle à faire des bonnes décisions comme individu et comme corps de Christ réunis pour que, Seigneur, l'avenir de cette Église soit meilleur que son histoire. Te demandons, notre Dieu, que tu nous bénisses, que tu bénisses aussi chaque Église et chaque homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu avec intégrité, qui s'attache au conseil de Dieu sans compromis, malgré toutes les difficultés que ça peut impliquer. On veut te demander, notre Dieu, d'être avec chacun d'eux, avec tes enfants, avec lesquels un jour on va être réunis ensemble, lorsque toutes les étiquettes du monde vont tomber à la porte du ciel et qu'on va être ensemble, soudés dans la gloire de Dieu, au sein du corps de Christ. Nous te remercions pour l'immense fidélité que tu nous témoignes à tous les jours. On n'en est pas digne, mais on l'accepte avec joie. Et on te demande que tu nous bénisses. Sois avec moi dans ma faiblesse pour que je puisse être capable de communiquer librement ta bonne parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc, les qualifications sociales, c'est un volet qui existe dans le fond et qui tient compte des relations du service et du leadership d'une personne. Ça touche l'ensemble. Donc, on va commencer à élaborer dans cette dimension-là. Il y a des liens, il y a des connexions. Un individu, c'est jamais quelque chose qui est compartimenté. Comme un chrétien, c'est un chrétien à part entière. On ne doit pas vivre notre vie chrétienne le dimanche avec un certain style, puis dans la semaine, arriver avec un autre style, un autre genre. On est des chrétiens à part entière ou on ne l'est pas. Si on est des chrétiens à part entière, à partir de ce moment-là, tout ce que nous sommes va être reflété soit dans nos relations personnelles, dans notre service et dans notre façon de faire des décisions. Le leadership, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on parle de leadership, parce que c'est très important. Donc, le caractère et le témoignage social d'un ancien, c'est vraiment important. Et on va regarder quelques caractéristiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une personne qui a été établie comme ancien ou qu'on veut éventuellement établir comme ancien? Qu'est-ce que ça signifie
concrètement au niveau de certaines qualités d'ordre social, c'est-à-dire que quand on rentre en relation les uns avec les autres, on est en société. Donc, la minute que tu es plus que tout seul, que tout seul avec toi-même, là, à ce moment-là, tu es en société et c'est très important de savoir comment on doit réagir. Donc, j'ai marqué hospitalier, désalcoolisé, et je vais expliquer là pourquoi, non violent, pacifique et désintéressé. Ce sont les caractéristiques que l'apôtre Paul nous donne et sur lesquelles on va se pencher. Premièrement, l'hospitalité, qu'est-ce que c'est que d'être hospitalier? Eh bien, évidemment, c'est un esprit d'ouverture. Une personne qui est hospitalière en général, quand tu rentres en relation avec cette personne-là, tu n'as pas l'impression que tu rentres en relation avec quelqu'un qui est méfiant, puis que, tu sais, la minute qu'elle te voit, tu es suspect. Tu es suspect qu'il y a quelque chose qui... C'est sûr que il y a quelque chose qui est suspect. Donc, c'est très important de voir ça. Littéralement, ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui aime l'étranger. Et c'est pas naturel de dire qu'on aime un étranger. En général, on a peur des choses qu'on ne connaît pas. Avez-vous remarqué? On a peur, puis on se regarde ce qui se passe actuellement avec notre charte, là, qui est notre charte de société qui veut l'établir. On voit qu'il y a des fortes réactions, n'est-ce pas? D'un bord et de l'autre. Et c'est de la politique. Il y a des gens ont des appréhensions qui sont légitimes pour certaines choses à cause de, on mesure dans le fond de ce qui pourrait venir chez nous avec ce qu'on voit ailleurs, n'est-ce pas? Puis la tendance, évidemment, c'est de développer des mécanismes de défense. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre. Il y a des personnes qui ont décidé qu'il y a des choses qui se produisent en France ou qui se produisent ailleurs, mais qui ne veulent pas que ça se produise ici au Québec. Et ils essayent d'établir quelque chose qui est peut-être pas vraiment compris ou saisi par l'ensemble. Et le résultat de ça, évidemment, ça crée ce que nous voyons actuellement, des protestations et toutes ces choses-là. Mais la question pour nous autres, comme chrétiens, qu'on doit se poser, on n'est pas des politiciens, on est des personnes ordinaires, on est des gens, des monsieur tout le monde, avec des travaux qui sont différents, un travail qui est différent, des occupations qui sont différentes. On rentre en relation avec les gens autour de nous. Et la question qu'on doit se poser, c'est nous-mêmes, est-ce qu'on est raciste? C'est une bonne question, hein? Est-ce qu'on est raciste? C'est quand même une question qui est importante à se poser. On doit s'interroger là-dessus. Quand on regarde dans l'histoire du catholicisme, puis nous, on a fait été tissés comme communauté québécoise, on a été tissés au sein de cette communauté-là religieuse qui était le catholicisme. On sait que dans l'histoire, la base, une grande part de l'antisémitisme mondial, pas toute, mais une grande part, a été générée par le catholicisme. Et la raison était simple, c'est qu'on accusait les Juifs d'être les assassins de leur sauveur, du sauveur des chrétiens, qui était Jésus-Christ. Et ce n'est, comme j'ai déjà mentionné, que très tardivement, il y a quelques années, qu'il y a eu un accord, parce que c'est rendu des chefs d'État, c'est des grands gourous en haut de différentes grandes sectes, qui ont fait un accord mutuel, ils ont signé un traité d'entente mutuelle, de reconnaissance mutuelle de la responsabilité de la mort de Christ. Mais pendant toutes des années, les gens qui ont vécu de l'antisémitisme, en grande partie pour ça, pas juste pour ça, mais en grande partie pour ça, et qui ça l'a suivi très longuement. Donc, justement, cette semaine, moi, mon grand-père, j'avais déjà mentionné qu'il était très antisémite. En fait, il était très pro-québécois, mais par définition, parce que les Anglais contrôlaient le commerce aussi au Québec, il était très antisémite. Puis cette semaine, il y a une femme qui a réussi à me retrouver, puis elle voulait avoir les droits sur une caricature qui avait été faite dans un de ses journaux, le gars de lu, parce qu'il y avait une femme qui faisait une thèse de doctorale sur les caricatures satiriques et qui ont une tendance à caractère, dans le fond, raciste. Donc, elle dit, est-ce que vous me donnez le droit d'être publié? Parce qu'il y a celui qui est tuteur, dans le fond, là-dessus, doit donner le droit. Moi, je dis, ça ne me dérange pas, ça fait longtemps que mon grand-père est mort, puis mon grand-père, c'est pas moi. Et puis, à ce moment-là, je sais que mon grand-père, il avait vraiment ce caractère-là, même malgré, parce qu'il a été conditionné par l'Église. Il a été conditionné par l'Église, et à peu près tous les catholiques, ici au Québec, étaient des antisémites. C'était comme ça. Comme moi, je me suis fait traiter de mon petit juif souvent dans ma vie, quand j'étais jeune, quand j'étais tannant, on me traitait de mon petit juif. C'était normal. Donc, pourquoi? Parce que on était antisémites, puis on était contre les protestants, fait que je me faisais traiter de petit calviniste. Mon petit calviniste, dans le temps, on disait calvinus, mais c'était le petit calviniste. Quand j'étais tannant, là, c'était ça. J'étais un petit juif ou un petit calviniste. C'était un des deux. Mais ça dit qu'on est dans une société qui a été marquée par le racisme.
Et la question qu'on doit se poser, nous autres, on sort de ça, est-ce qu'on est nous-mêmes, dans notre vie personnelle, racistes comme chrétiens? Et c'est important de réaliser ça. Parce que notre responsabilité pour nous, c'est d'aller vers tous les hommes et d'annoncer la bonne nouvelle. Des gens qui ont été marginalisés, les gens de couleur ont été marginalisés, parce que des chrétiens du sud des États-Unis ont dit qu'ils étaient les descendants du fils de Noé qui avait été maudit, qui était Cham, et que c'était la malédiction de Dieu qui était sur eux. Et ça a créé quoi? Bien, tout le racisme qu'on a connu aux États-Unis, et qui est vraiment lamentable et désastreux, qui a vraiment fait que combien d'hommes et de femmes et d'enfants ont été traités injustement, ont été traités vraiment d'une façon qui est vraiment pas correcte. Pourquoi? Parce que des personnes ont décidé que la couleur de la peau déterminait de la valeur d'une personne, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs façons d'être raciste, il y a plusieurs façons d'être une forme de ségrégationnisme, mais c'est une réalité qui est là et on se doit pour nous de comprendre ces réalités-là, puis de dire, mais moi, par rapport à ça, quand j'entends ces choses-là, parce qu'on entend des nouvelles, on reçoit ces choses-là, puis nous autres aussi, on est peureux. Hein? On a peur, nous autres, avec, on est un peu comme tout le monde. On ne voudrait pas que les bombes se mettent à péter au Québec. On est d'accord là-dessus. On a eu le FLQ, ça s'est réglé, puis on n'aimerait pas ça que ces choses-là arrivent. Mais fondamentalement, est-ce qu'on est capable de faire la part des choses comme chrétiens, puis de faire la différence entre une culture de fanatisme et des personnes qui ont une valeur égale à notre valeur aux yeux de Dieu. Et ça, c'est très important. Donc, c'est important. Paul savait que le christianisme n'était pas le fruit d'une culture. Et c'est très important qu'on comprenne ça. Le christianisme, même s'il a passé à travers la culture judaïque, ce n'est pas le fruit d'une culture, mais c'est le fruit d'une révélation que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait la différence. Parce qu'on dit souvent qu'on n'est pas des gens religieux. Hein? On se pète les bretelles avec ça. On va dire, nous, on n'est pas des gens, on ne vit pas une religion, on vit une relation. Hein? On dit ça, puis on le croit, puis on pense que c'est vrai. Et des fois, ça ne paraît pas beaucoup, mais on pense que c'est vrai. On le dit avec sincérité. Quand on dit ça, c'est sincère. Mais fondamentalement, quand on dit ces choses-là, ce qu'on est en train de communiquer, c'est que ce qui fait la différence entre un chrétien et le reste du monde, c'est qu'il y a une personne qui a une relation directe avec Dieu en passant par Jésus-Christ. Tandis que le reste du monde n'a pas le privilège d'avoir ça. Et donc, on peut agir en étant des personnes exclusives en disant « Hey, garde, on est bien, nous autres, les ultra-saints ensemble, puis personne ne rentre dans notre sac fermé. » Ou on décide de dire « Wow, un instant, on veut que la famille de Dieu grandisse. On veut que cette liberté que nous avons expérimentée en Christ, cette liberté-là puisse, dans le fond, être un bienfait que je puisse donner aux autres. » Donc, c'est important, cette caractéristique-là, cet esprit ouvert, et c'est un réel besoin, et ça doit passer à travers toutes les cultures. Peu importe le temps dans lequel on est venu au monde, que ce soit s'arrêter dans le temps d'Abraham ou dans le temps de Jésus aujourd'hui, notre esprit, la pensée qu'on a, on en est non seulement maître, mais on en est responsable. La façon dont on pense, on est responsable aux yeux de Dieu. Et cette caractéristique-là, dans le fond, d'avoir une pensée dans laquelle on n'évalue pas les gens à partir soit de leur culture ou de la couleur de leur peau, ou de leur... il y a beaucoup d'autres façons d'être raciste aussi. Ces choses-là doivent être sublimées par le fait que nous, comme chrétiens, on voit les choses comme Christ les voyait quand il est venu sur la terre. Et qu'à partir de ce moment-là, toute la dynamique de notre vie va être influencée. Donc, c'est important il y avait des préjugés raciaux dans le temps, autant chez les Juifs que chez les païens. Il y avait autant de racisme des Juifs, de la part des Juifs vis-à-vis des païens, puis il y avait autant de racisme chez les païens par rapport aux Juifs. Fait qu'on est dans un monde fragmenté. Quand Jésus-Christ est arrivé, c'est un monde qui était fragmenté, un monde dans lequel chacun vivait dans le ghetto de sa religion, et à partir de ce moment-là, ils restaient renfermés dans ces bornes-là. Pourquoi? Parce que c'était là qu'était leur sécurité. Parce que aussi dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des ordres spécifiques à Israël, et que si tu voulais vraiment devenir un croyant, il fallait que tu joignes le peuple d'Israël. Tu étais un étranger, tu étais accueilli, mais il fallait que tu suives les normes. Il fallait que tu sois circoncis, il fallait que tu fasses partie des choses. Et à partir de ce moment-là, tu pouvais faire partie du culte d'Israël, le culte à l'Éternel. Donc, il savait tout en comprenant ça, il savait aussi que l'hospitalité
et on parle de Paul qui est en train de nous parler par le biais des Écritures, il savait que l'hospitalité, c'est une valeur qui était très importante au Moyen-Orient. C'est une valeur qui était fondamentale et qu'à partir de ce moment-là, l'hospitalité, et ce qui était dans le fond une ouverture à aider les autres dans un cas spécifique, de leur donner dans le fond de l'aide, ces choses-là, dans le fond, devaient être incrustées dans le cœur des chrétiens. Et c'est pas facile, ça implique que ce n'est pas nécessairement facile d'être ouvert aux autres cultures. Aimer l'étranger, c'est pas nécessairement naturel. C'est quelque chose qu'on doit apprendre, n'est-ce pas? Parce que quand on rentre, comme je disais, en contact avec quelque chose de nouveau, on a une tendance à réagir. On a une tendance à prendre un recul pour être capable d'évaluer comme il faut, voir si c'est sécuritaire. C'est un peu normal, tu sais, parce qu'on est des êtres affectés par le péché, puis infectés. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas toute la latitude, la liberté qu'on peut avoir d'une façon normale, je dirais. Donc, les gens qui vont en mission, qui rencontrent d'autres cultures, ils sont obligés de s'adapter. Et c'est difficile, l'adaptation parmi les cultures. Les missionnaires peuvent vous le dire. C'est une adaptation. Ils ont leur vie à eux, ils ont leur façon de faire à eux, qui n'est pas la nôtre. Et c'est à nous autres d'essayer de comprendre comment on peut essayer d'intégrer ça. Donc, je disais justement qu'à Jérusalem, il y avait des graffitis qui sont écrits sur les murs de Jérusalem, c'est marqué « Mort aux chrétiens ». Il y a des jeunes activistes juifs qui sont des anti-chrétiens. Il y a des jeunes activistes musulmans qui sont des anti-chrétiens et qui voudraient bien que les chrétiens disparaissent de Jérusalem. Les autres, les juifs messianiques, là, puis tout ça, ils ne veulent rien savoir de ça. Ils ne veulent pas avoir de ça, ils aimeraient mieux qu'il n'y en ait pas. Donc, à Jérusalem, il y a des Juifs, dans le fond, qui passent, puis en passant, ils crachent sur les bâtiments d'église. C'est une façon de manifester le mépris. Tu te dis, « Hey, moi, ils font ça. » Sur une porte en bois, dans un lieu de culte, qui ont marqué « Jésus est un singe ». Quelqu'un arrive, puis il marque « Jésus est un singe » sur le bâtiment de l'église, sur la porte de l'église, puis tu arrives un dimanche matin, puis tu sais que c'est un Juif qui a fait ça, ou un musulman qui a fait ça. C'est-tu facile à aimer, ça? Tu sais, quand tu penses à ça, là, tu sais, le monde s'est dit, « Ah, Jésus, c'est un prophète. » On y croit pas, mais on le respecte. Ça, c'est une affaire. Et Jésus, c'est un singe. Bien, là. C'est quand même assez insultant, merci, hein? Donc, les Juifs avaient vraiment dans leur pensée cette réaction-là. Puis là encore, aujourd'hui, ils sont encore aussi polarisés. Les Juifs orthodoxes, on parle, et les musulmans orthodoxes sont très polarisés. Et à ce moment-là, pour eux, le prochain, ça a toujours été le Juif d'à côté. Et pour le musulman, puis c'est dans leurs écrits, le prochain, c'est l'autre musulman. Donc, nous, comme chrétiens, on est là, puis on est attachés à Christ. Puis la Bible nous dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Gabin, là, c'est tout un contrat, ça. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. Donc, on est en train de dire que si on tient juste compte de la culture, on va faire pareil comme les autres, on va se ghettoiser. On va se renfermer. On va s'isoler. Pourquoi? Parce qu'on va vivre par la peur plutôt que de décider, malgré le prêt à payer, de faire confiance à Dieu. N'est-ce pas? C'est pas facile, ces choses-là. Il y a un prêt à payer. Donc, l'amour que Christ nous a donné, nous a montré, c'est offert à tous les hommes. Et dans le fond, quand les gens se promenaient, les gens du temps, les chrétiens, ils allaient dans toutes sortes de places qui étaient hostiles. Et spécialement dans les tavernes. On sait que Paul a demandé est arrêté aux 3 tavernes. Hein? Il n'est pas arrêté là pour prendre un coup. Il est arrêté là parce que c'était des lieux d'habitation, ou est-ce que quand il se promenait, c'était comme un hôtel, dans le fond. Là. C'était pas le Hilton. C'était des lieux malfamés, souvent, dans lesquels il y avait de l'alcoolisme, de la prostitution. C'était vraiment des lieux qui n'étaient pas recommandables comme tels. D'où l'importance, lorsque les gens voyageaient, soit les chrétiens ou soit les missionnaires, d'avoir, dans le fond, parmi le peuple de Dieu, des gens qui étaient prêts à ouvrir leur maison, qui étaient prêts, lorsque quelqu'un était mal pris, puis tout ça, à dire, ben garde, si t'es mal pris, là, tu peux venir chez moi. Si t'es mal pris, tu peux venir dans mon monde. On est dans un monde, nous, dans lequel on vit, là, souvent, dans ce qu'on a fait du cocooning, hein? On a un petit monde fermé. Notre famille, hein, nos familles, des fois, quand on est un peu plus sociable, notre famille élargie, puis tout ça, mais un étranger qui vient chez vous, hey, c'est pas facile, ça. Tu dis, la personne a toutes ses habitudes, puis tout ça, puis toi, tu es tiennes aussi. Puis là, tu te dis, cette personne-là, si elle a un besoin, est-ce qu'on est prêt à dire, garde, si tu es mal pris, garde, tu peux venir. On va essayer de t'aider dans la mesure de nos capacités. Donc, l'ouverture aux autres était essentielle pour la pénétration du message de Christ parce que l'ouverture aux autres manifestait l'amour de Christ.
Une ouverture aux autres manifestait le fait que Dieu était intéressé à leur vie personnelle. Et c'était très important. Kuhn, il disait ceci, il rajoute, Alfred Kuhn, il ne se signifiait pas que les anciens devaient tenir une table ouverte pour toutes les picassiettes. Il dit, c'était pas comme un genre de dire laisser tout le monde, ou tous les voyageurs, ou tous les gens qui se faisaient du tourisme dans ce temps-là. Il dit, c'était pas ça. C'est pas ça qu'il veut dire quand il parle de l'hospitalité. Mais c'était dans le fond d'avoir une attitude qui était prête à recevoir ceux que le Seigneur enverrait dans le but d'avoir un ministère envers ces personnes-là, peu importe qui que c'était. Indépendamment du fait qu'ils soient juifs ou qu'ils soient païens, il devait y avoir cet esprit d'ouverture, parce que le but de Jésus, ça a été d'établir l'Église parmi les Juifs et parmi les païens, qui n'avaient pas pantoute la même culture, n'est-ce pas? Il y avait un choc des cultures, puis on l'a pu voir dans Galates, quand Pierre se fait reprendre par Paul. On voit qu'il n'osait pas manger avec les païens parce qu'il avait peur de choquer les Juifs et tout ça. Ça a été une adaptation, ça n'a pas été facile. Parce qu'un vrai Juif, là, écoutez bien, c'est un gars qui est vraiment polarisé, et un vrai païen, c'était un gars qui était vraiment polarisé aussi par rapport aux Juifs. Donc, c'est important d'avoir cette attitude-là, d'être prête à accepter que le Seigneur puisse utiliser notre vie personnelle et même nos choses personnelles, notre milieu de vie, sans préjugés racial, sans avoir cette pensée-là toute faite que ce genre de catégorie de personnes-là, c'est une personne qui n'est pas digne d'être chez nous, n'est-ce pas? Mais que je sois ouvert, puis je sois vraiment disponible, avoir une ouverture aux gens, là spécialement les croyants de d'autres cultures, et dans le fond, et ça montrait la preuve, dans le fond, que comme chrétiens, on est plus que juste des gens qui marchons selon la culture humaine, mais qu'on est plus que juste des citoyens du Québec ou des citoyens du Canada, mais qu'on est des personnes qui avons comme patrie le ciel. C'est important, vous savez, parce que ce que nous sommes actuellement, demain, c'est-à-dire quand Christ va revenir, ça ne sera plus important. Comprenez-vous? Dans le sens que oui, ce que nous sommes en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Mais par rapport au reste du monde, on va rentrer dans une nouvelle réalité quand on va rentrer dans la présence du Seigneur, soit par l'enlèvement ou soit par la mort et la résurrection. Quand on va rentrer dans une nouvelle réalité qu'on appelle le ciel, dans laquelle des gens de toutes les races, de toutes les nationalités, des gens de tous les arrière-plans, des gens de tous les différents niveaux sociaux vont être là et ils vont faire partie de cette nouvelle réalité-là. Ils vont être des enfants de Dieu, ils vont être là, ils vont être avec le Seigneur pour l'éternité. Fait qu'on comprend que si on aborde les personnes actuellement avec des préjugés raciaux ou sur la base, dans le fond, de certains standards culturels, on va devenir des gens ségrégationnistes, nous aussi, puis on va devenir des racistes. Donc, on va aller dans le sens contraire de l'esprit de l'Évangile. On va aller dans le sens contraire de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, c'est important de réaliser ça parce que Dieu a, dans l'histoire, fait des choses qui étaient assez insolites. Il peut faire encore des choses insolites. Hein, il dit, dans Hébreu, il nous mentionne le fait, n'oubliez pas, par l'hospitalité, il dit qu'en l'exerçant, certains ont logé des anges sans le savoir. Tu ne sais pas, à un moment donné, quelqu'un, puis la personne arrive, puis Dieu, c'est un ange qui t'a envoyé. Puis nous autres, on en a déjà hébergé un. Elle s'appelait Peggy. C'était une jeune fille qui venait étudier pour être infirmière. Mais c'était une fille tellement douce, là, tellement douce, j'avais vraiment l'impression qu'un ange m'était apparu. Tellement gentille, une fille extraordinaire, j'ai jamais vu ça. Elle était comme un peu comme de la porcelaine, fragile, mais à la fois avec une douceur de cœur et d'âme qui m'a vraiment fait du bien dans ma vie personnelle. Elle n'avait pas d'aile, il manquait juste ça. Elle était vraiment particulière. Il y a des gens comme ça qui nous marquent quand ils croisent notre route. Et ça m'a vraiment marqué personnellement. Ça a marqué toute notre famille. On l'a hébergé pendant plusieurs mois, pendant toute une année en fait, chez nous. Et je dirais que l'ouverture qu'on a eue à pouvoir l'aider a finalement nous a aidés. Ça nous a aidés comme famille parce que nous, on venait de sortir de toutes sortes de choses. Justement, dépression et compagnie. On a vécu toutes sortes de choses très, très difficiles. Puis c'était comme un baume à l'âme. C'était comme un baume que le Seigneur a envoyé et qui a fait vraiment une belle différence. Donc, c'est très important, l'hospitalité, l'ouverture aux autres, de ne pas avoir un esprit borné, de ne pas avoir un esprit limité, de ne pas devenir des gens sectaires, mais d'avoir vraiment cet esprit-là, comme chrétien, d'être ouvert à toutes les cultures et à toutes les personnes. Désalcoolisé, j'ai marqué 0,5. Vous choisirez votre pourcentage. Donc, néphalios, c'est un mot qui parle de tempérance, c'est-à-dire de contrôle.
non à donner au vin, littéralement, pas mélanger au vin. Et le mot paroinos, on a un grec ici, fantation. Donc, non à donner au vin, non livré, dans le sens de se livrer, comme une forme d'esclave. Donc, quand on parle d'ancien, une personne qui est un ancien, quand on regarde sa vie, le minimum qu'on doit voir, c'est que ce n'est pas un gars dépendant, n'est-ce pas? Une personne qui se dépêche, dans le fond, il n'est pas capable, il faut absolument qu'il prenne son petit coup et tout ça. Moi, j'ai déjà une madame qui était venue, mais à Dolbeau, et tout ça. Elle venait de Dolbeau. Moi, j'étais pasteur à ce moment-là, en train d'implanter l'église de Saint-Félicien. Puis j'avais déjà mentionné ça, mais la madame est venue me voir, elle me dit, elle était dans un milieu très légaliste, Baptiste Landmark, puis elle dit, j'ai une question à vous poser, je peux-tu aller vous voir? Ben, je dis, ben oui, venez-vous-en. Fait que finalement, elle dit, écoutez, c'est-tu normal? Elle dit, moi, à mon église, il exige que j'aie les cheveux longs. Je n'ai pas le droit de porter de pantalon. Je n'ai pas le droit d'avoir des boucles d'oreilles. Je n'ai pas le droit de rien faire, toutes ces choses-là. Puis elle dit, mon pasteur, elle dit, quand lui il prêche, elle dit, il se dépêche en courant, puis elle dit, pour aller fumer sa cigarette sur le balcon après le culte. Elle dit, c'est-tu normal? Elle dit, c'est-tu moi qui n'est pas correct? Et bien, devinez ce que j'ai dit. C'était bien évident que, il écoute, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais en avant? Tu es dépendant, tu dépends de ton bout, et à ce moment-là, tu es en train d'essayer de prêcher la liberté. Il y a quelque chose qui ne va pas bien, là. T'sais. Donc, la minimum, quand on regarde une personne qui veut être une personne dans une position, je dirais, dans une position de service, qui est un homme de Dieu, que cette personne-là, quand elle regarde, tu dis, regarde, elle n'est peut-être pas parfaite, mais au moins elle n'est pas dépendante. Elle n'est pas en train, dans le fond, de vivre sous une forme de dépendance qui est dangereuse. Donc, chez les musulmans, les bouddhistes, l'alcool, c'est quelque chose qui est interdit, c'est proscrit, quelque chose qui est satanique et tout ça. Et donc, on peut voir cette réalité-là. En France, tu vas en Europe, tu regardes des pasteurs, ils prennent du vin. Donc, ils prennent là-bas, ils boivent. J'espère qu'ils boivent raisonnablement. Je leur souhaite bien, parce que leur accent va changer en parlant. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils parlent comme ça, là. Je ne sais pas, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'effet du vin. C'est une blague, là. Aux États-Unis, on a connu un fort mouvement de prohibition par rapport à l'alcool. Je donne un peu un arrière-plan au niveau de ça. Aux États-Unis, il y a eu des mesures relatives à la prohibition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont cru. Un qui était très fortement embarqué là-dedans, c'est Lyman Beecher, qui était pasteur presbytérien. Puis lui, il était vraiment convaincu du fait qu'un chrétien, que l'alcool, c'était démoniaque. C'était vraiment démoniaque. Et backé avec un paquet de femmes qui avaient des problèmes avec leur mari alcoolique dans les milieux pauvres, ils ont fait de la pression, puis ils ont lancé ce mouvement-là de prohibition. Et on a connu l'histoire d'Eliot Ness avec Al Capone, dont la maison ici en arrière, c'était un de ses centres pour être capable de faire le trafic d'alcool. Au Québec, ça a marché très fortement. Il y en a qui s'en sont mis plein poche. Vous ne savez pas ce qu'elle est juste en arrière de la grosse maison grise, là. Il y a des tunnels qui sont creusés en dessous de ça pour aller faire le trafic, porter ça dans les trains, puis envoyer ça aux États-Unis. Fait que c'est juste ici, là, on est directement à côté de l'histoire. Si vous voulez aller visiter, ils chargent 150$ pour visiter. C'est vrai. Donc, ça appartient à un policier maintenant. C'est intéressant de voir ça, le contraste entre les cultures. C'est un gars qui n'avait pas de préjugés contre les bandits. Et il y a eu même des États, ils appelaient les dry states, des États secs, par rapport aux wet states aux États-Unis. Il y avait des États mouillés, eux autres qui avaient le droit de prendre un coup. Et puis, il y avait le droit puis donc, le wet state fabriquait beaucoup d'alcool. Le Canada aussi, tout ça, pour être capable de nourrir les places où c'était sèche. Et donc, il y a eu beaucoup de commerces underground qui se sont développés. Joint à ça, par après, la prostitution s'est beaucoup développée et c'est devenu quelque chose de prohibé à un moment donné. On a fait le 18e amendement pour prohiber au niveau national, à ce moment-là, l'alcool, et ça a été ratifié au mois de janvier 1939. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils appelaient ça le Volstead. C'est un acte qui a été révoqué après ça, un peu plus tard, par le Blaine Act, un autre acte. Ils ont révoqué ça parce qu'ils trouvaient que ça n'avait pas de bon sens. C'est Roosevelt qui a révoqué ça. Après la crise, de 1929, il manquait de fonds. Il manquait de liquidité au niveau des États-Unis. Puis il a vu qu'il pouvait taxer l'alcool. Et donc, il a fait un vote. Il y a eu simplement 13 000 voix de différence. Les gens qui étaient à 13 000 voix en faveur de plus. Mais il a jugé que ce n'était pas assez influent pour être capable de compromettre son poste au niveau politique.
et à ce moment-là, il a rétabli l'alcool comme une possibilité. Donc, aux États-Unis puis au Canada, ça se ressemblait, parce qu'on a eu, nous, au Canada, le Duncan Act, et c'est Wilfrid Laurier, lui non plus, c'est pas censé obliger d'appliquer cet acte-là, parce qu'au Québec, les mouvements oppositionnistes étaient à 80 À travers le Canada, il y avait un très gros backup côté anglais. Les anglophones ont toujours été plus sobres que les Québécois, mais au Québec, c'est à 80 et le plus gros mouvement, la plus grosse pression, elle venait du clergé, qui ne voulait pas que leur vin de messe soit désalcoolisé. C'est intéressant de voir ça. Hein? C'est pour ça qu'on a des centres de désintoxication pour les prêtres aujourd'hui. Et c'est comme ça, c'est la réalité. Parce que le vin de messe, moi je me rappelle, quand j'étais enfant de cœur, parce que j'étais enfant de cœur, quand c'était le temps de mettre le vin dans le calice du curé, là, je vous donne une chose, j'en mettais un peu, il levait sa coupe en me faisant encore. Il fallait toujours en mettre plus. T'sais. Fait que j'ai vu qu'il partait de bonne heure le matin, puis c'est quand il faisait plusieurs messes dans une journée, là, c'était assez intéressant. Donc, c'est pas une législation, c'est ça qui est important d'apprendre de ces choses, c'est que c'est pas une législation qui va éliminer l'alcoolisme. C'est très important. Ça n'a pas changé aux États-Unis rien au niveau des comportements, mais c'est pas la législation, c'est une discipline personnelle, ce sont des décisions personnelles. Moi, je crois fermement ça. Parce que écoutez bien, on peut être dans un milieu où il y a beaucoup de personnes qui boivent et nous-mêmes ne pas nécessairement consommer. Hein? Et où l'inverse peut être vrai aussi. On peut être parmi des gens sobres et nous-mêmes consommer. Mais c'est sûr qu'il y a un encouragement à la consommation quand on est avec des gens qui boivent. C'est bien normal. Donc, c'est important de réaliser. L'important à travers de ça, c'est d'avoir une discipline personnelle. Et peu importe ce qu'on décide, l'idée, c'est de conserver notre liberté. Et si on n'est pas capable d'être des personnes équilibrées dans notre façon de consommer, c'est-à-dire de prendre une consommation, supposons en mangeant, puis s'arrêter là, bien, on est peut-être mieux d'arriver puis de faire une décision de dire de s'abstenir. Comme moi, j'ai fait dans ma vie personnelle, j'ai fait cette décision-là. Je ne l'impose pas aux autres, mais je crois que c'est une décision personnelle qui je dirais, qui m'a gardé. J'ai fait un engagement avec le Seigneur. Le Seigneur m'a libéré de l'alcoolisme. Je n'étais pas pour tomber dedans, n'est-ce pas? C'est un peu comme si quelqu'un un jour te libère d'une prison. Quand tu n'es jamais allé en prison, tu ne sais pas ce que c'est. Mais si tu es allé en prison, puis que quelqu'un te libère d'une prison, tu n'iras pas jouer avec les clés ou t'amuser à sauter dans la prison pour sortir dehors, n'est-ce pas? Puis à faire un genre de petit tcha-tcha comme ça. Tu ne joues pas avec ça parce que tu sais que pour toi, c'est quelque chose qui peut être sensible, quelque chose qui peut être vulnérable. Donc l'alcool, c'est faux ce que le message de notre société nous communique, que de boire de l'alcool nous rend heureux. C'est faux, c'est un faux message. C'est pas ça qui rend heureux, c'est le fait d'être placé sous l'autorité de Dieu. Et c'est important de savoir, de comprendre, comme on l'a déjà dit la semaine passée, que si qu'on est toujours esclave de ce qui triomphe de nous. Si quelque chose triomphe de nous, on en devient automatiquement esclave. Et on est conditionné, notre vie est conditionnée par ces choses-là, et à partir de ce moment-là, c'est nous qui avons récolté des problèmes, et ceux qui sont souvent les plus proches, et c'est pour ça que l'alcoolisme crée des grands désastres dans les couples et dans les familles. Donc, c'est très important de faire des choix intelligents, des choix réfléchis, pour que notre vie soit une vie sous contrôle, avec une discipline choisie et une discipline joyeuse. C'est pas nos choix ne doivent pas venir de pression extérieure. Un choix qui vient juste de pression extérieure, ça ne dure pas. Si nos choix viennent du cœur, parce qu'on pense que devant Dieu, c'est la bonne chose à faire, on va maintenir notre choix. L'apôtre Paul nous dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Et c'est important qu'on comprenne ça comme chrétiens. Le Seigneur nous veut comme des gens libres, mais il dit, demeurez donc fermes, ne vous laisserez pas à mettre à nouveau sous un joug de servitude. On ne veut pas retourner dans une forme d'esclavage, une chose qui nous détruit. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. C'est encore ce cri de la liberté. Une personne qui est libre, qui vit sans domination. Mais il dit seulement, ne faites pas de votre liberté un prétexte de vivre selon la chair. Parce qu'on peut utiliser notre liberté d'une mauvaise façon, puis de se laisser aller à la chair. Mais plutôt de prendre la liberté qu'on a et de l'utiliser comme un instrument de service. Rendez-vous serviteurs les uns des autres par la charité. Et c'est ça que Dieu veut qu'on fasse dans notre vie personnelle. Donc, utiliser cette liberté-là et la prendre et l'utiliser par amour pour essayer d'aider quelqu'un à se tenir debout, plutôt que d'essayer d'en prendre notre liberté et finalement avoir de la misère à se tenir debout. Comprenez-vous? C'est ça qui est la nuance entre les deux, et c'est très important qu'on le comprenne comme tel. Donc, la vie d'un homme, c'est Dieu qui doit la contrôler, et c'est par l'Esprit qu'un chrétien doit marcher. On doit marcher en étant contrôlé par l'Esprit et ne pas être
contrôlés par quoi que ce soit d'autre. Donc, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. C'est ce que Paul va dire. Il dit comme des insensés, non comme des insensés, mais comme des sages. Il est en train de dire pour nous, comme chrétiens, tenez bien compte de votre vie. Faites attention avec la façon dont vous allez gérer votre vie. Essayez d'être sage dans votre façon de vous conduire. Essayez d'être contrôlé, d'être équilibré. Autrement dit, maximisez donc le temps de votre passage. Essayez de faire des choses qui sont profitables, plutôt que simplement d'être dans une philosophie de jouissance, d'hédonisme, d'essayer d'avoir le maximum de fun, le minimum de responsabilité. Un chrétien ou une chrétienne, c'est une personne qui est prête à assumer ses responsabilités et qui choisit devant Dieu d'une façon libre et personnelle. Et c'est important, ça. On est libre en Jésus-Christ et on doit exprimer notre liberté de la bonne façon. Donc, de racheter le temps, les jours sont mauvais, garde, ne perdez pas de votre temps, on n'a pas de temps à perdre à se laisser aller dans la superficialité, dans la jouissance, chercher dans le fond à jouer pour avoir du plaisir au maximum de notre vie. Hein? Maximum de jouissance dans ma vie, puis le paradis à la fin de mes jours. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est important de comprendre ça. Donc, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est, dans le fond, la volonté du Seigneur, la pensée de Dieu. Donc, la vie d'un homme de Dieu doit être contrôlée par l'Esprit pour que Dieu puisse utiliser sa vie au maximum. Donc, quand on établit des gens dans des responsabilités, on veut voir, dans le fond, cette circonspection-là, c'est-à-dire l'attention. On fait attention à notre vie personnelle pour être sûr qu'on ne tombe pas dans un déséquilibre, ni dans un bord, ni dans un autre. Ça ne touche pas juste l'alcool, ça touche l'ensemble de notre vie personnelle. On veut maximiser notre temps de passage, on veut racheter le temps, on sait que les jours sont mauvais, on ne veut pas vivre une vie superficielle, on veut vraiment pas être inconsidéré, mais ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qui est la volonté de Dieu. Et on peut gérer notre vie en décidant de gérer notre vie en disant, mais qu'est-ce qui me tente? On peut gérer notre vie, même comme chrétien, on peut faire ça. Qu'est-ce qui me tente? Qu'est-ce qui me tente un matin? Ah, c'est ça qui me tente, c'est ça que je fais. Ou je dis de se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse aujourd'hui avec ma journée? Comment est-ce que Dieu voudrait que je la gère cette journée-là? Où est-ce qu'il voudrait me voir? Hein? Où est-ce qu'il voudrait me voir? Et donc, à ce moment-là, qu'on puisse être capable d'aller de l'avant. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais il dit, faites le contraire. Qu'est-ce qui est le contraire du désordre, du manque de contrôle, qu'est-ce qui nous amène sur une domination d'alcoolisme? Eh bien, la Bible a dit, c'est la plénitude de l'esprit. Il n'y a pas d'autre façon de combattre. Il n'y a pas d'autre façon de combattre l'alcoolisme. Je sais, je l'ai été. Et il n'y a pas d'autre façon de combattre une mauvaise tangente, peu importe la tangente qu'on a dans notre vie personnelle. Il n'y a pas d'autre façon que de remplacer un mauvais comportement par le bon comportement. N'est-ce pas? Si tu t'essayes juste d'arrêter la chose mauvaise, tu ne seras pas capable de continuer. Pourquoi? Parce que ça crée en dedans de nous un vide. Ça crée un effet de vide. L'alcoolique, c'est une personne qui trouve sa sécurité dans l'alcool. N'est-ce pas? L'avare, c'est une personne qui trouve sa sécurité dans l'argent. La personne qui va dans la pornographie, c'est une personne qui trouve sa sécurité dans la sexualité, mais une sexualité débridée, une perversion sexuelle. Si tu essayes juste d'enlever ça de ta vie, tu as un méchant trou. C'est comme quelqu'un qui a un méchant trou dans le cœur, là. Ça, c'est vide. Vous savez quoi? La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. On est fait pour être plein, on n'est pas fait pour être vide. Avec quoi qu'on va se remplir? C'est ça la grosse question, n'est-ce pas? Donc, Dieu, il n'y a rien contre le fait qu'une personne boive. Si on ne boit pas quelque chose, on va mourir, c'est sûr. Mais c'est peut-être ce qu'on choisit pour boire. C'est comment on va choisir, quel genre de vie on va avoir, quel genre de choix qu'on va faire dans notre vie. Et la Bible nous dit que tant que la plénitude spirituelle n'est pas là, tout le reste risque d'être déséquilibré. Comprenez-vous? C'est très important. C'est important parce que c'est entre nous et le Seigneur que ça se passe, cette affaire-là. Quand on va mourir, on va se présenter devant Dieu. Le Seigneur va me demander des comptes de toute ma vie. Et c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de gérer notre vie personnelle correctement, parce qu'on sait qu'un jour, on va avoir des comptes à rendre au Seigneur. On veut marcher droitement. L'ivresse, ça réfère ici, quand il parle en Timothée, il parle des orgies en réalité. Il parle des orgies de nourriture. On sait, chez les Romains, il y avait des vomitoires, il y avait toutes sortes de choses comme ça. Les gens ils mangeaient comme des porcs, là, puis tout ça. Puis après ça, quand ils avaient trop mangé, ils allaient se faire vomir, puis ils revenaient manger. Puis c'était des orgies comme ça, là, des nuits de temps. Là, tu sais, ils mangeaient comme ça, même, je dirais, des semaines de temps. On voit dans l'Ancien Testament des choses comme ça. Donc, les gens buvaient et tout ça, puis il y avait des divinités qui commandaient, un peu comme Bacchus, de boire jusqu'à
un moment donné où il était censé tomber dans un état second qu'on appelle l'extase. Et là, il était censé avoir des révélations spéciales de la part des dieux, non pas de Dieu. Et à partir de ce moment-là, tous ces faux dieux, Paul leur a donné un nom. Il dit, vous ne pouvez pas la coupe des démons, parce que dans le fond, ce sont des esprits démoniaques qui sont derrière ça. L'idolâtrie, quand on parle d'idolâtrie, c'est même que ce soit une statue de bois, de plâtre ou le culte d'une personne, derrière ça, ce qu'il y a, c'est la présence de démons. Ce sont des démons qui encouragent le cœur des gens à idolâtrer quelqu'un d'autre ou à idolâtrer quelque chose, n'est-ce pas? Un produit ou à idolâtrer quelque chose. De prendre quelque chose et de le mettre à la place que Dieu seul devrait avoir dans la vie, n'est-ce pas? Parce que la plénitude de l'Esprit nous amène à dire à Dieu, je ne veux pas avoir le contrôle de ma vie, faire mes choix personnels égoïstes. Je voudrais que ce soit toi qui sois au centre de ma vie et qui prenne le contrôle de mon cœur. Pour que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Parce qu'on n'est pas capable de produire la volonté par nos propres forces, la volonté de Dieu par nos propres forces. On a besoin du secours de Dieu. Et c'est ça que Paul disait aux chrétiens, de ne pas être, comment dire, en dépendance des démons. Il ne voulait pas que les chrétiens, ce ne serait pas normal. C'est pour ça que quand tu regardes à Jésus-Christ, c'est intéressant, quand on parle de Jésus dans les évangiles, on regarde à Jésus-Christ, les gens regardaient, puis les intégristes étaient autour de lui, les intégristes juifs, les gens qui étaient autour de lui, puis ils le regardaient vivre. Ils disaient, ce gars-là, il s'en va avec les mangeurs et les buveurs. Il n'est pas correct, ce gars-là. Puis on sait, puis parce que la parole de Dieu nous le montre très clairement, Jésus n'était pas totalement abstinent. Une personne peut choisir l'abstinence par choix personnel, parce que cette personne est capable de se contrôler. Jésus prenait du vin aussi avec les personnes. Mais je suis convaincu d'une chose, par exemple. Tu n'as jamais trouvé Jésus à quatre pattes. N'est-ce pas? Tu n'as jamais entendu parler, et Jésus, bien sûr, prêcha le sermon sur la montagne. C'est pas comme ça que ça s'est passé. N'est-ce pas? On sait ça. Ça aurait été drôlement. On aurait vu ça dans la Bible, on aurait fermé la Bible, on aurait dit, moi aussi, je suis capable de faire pareil. N'est-ce pas? Non, mais tu sais, à quelque part, on imagine. Si on suivrait Bacchus, on serait tous sous un matin. On serait tous sous. On serait venus au culte, là, on aurait rentré en avant, il y aurait eu des bouteilles de vin, on aurait eu une dégustation vin fromage, on serait rempli bien raide, après ça, on serait venu dans la chambre, on aurait chanté « Idlou, idlou, idlou ». On s'arrêtait ça, notre chant. Mais ce n'est pas l'hymnologie chrétienne, ces choses-là, n'est-ce pas? Il y a une petite différence entre l'hymnologie chrétienne et celle de Bacchus. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, là. Donc, c'est très important de réaliser ça. Le Fils de l'homme est venu établir une norme. Mais quand les gens regardaient, il dit, le Fils de l'homme est venu en mangeant, en buvant, ils ont dit que c'était un mangeur et un buveur. Il dit, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais il dit, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc, quand il regardait à Jésus-Christ, il ne regardait pas une personne qui prônait une forme de fanatisme extrémiste, ni d'un bord, ni de l'autre. Mais il n'a jamais imposé des choses, il n'a jamais établi de normes quantitatives. Mais ce que c'est qui est établi, c'est que sa vie témoignait d'un gars qui était balancé, un gars qui était équilibré, qui était capable d'avoir une vie sociale, capable de pénétrer parmi les pécheurs sans lui-même devenir un pécheur. N'est-ce pas? Il était capable d'aller vers les gens de mauvaise vie, mais sans nécessairement adopter leur mauvaise vie, sans devenir avec prostituées avec les prostituées, Soulons avec les Soulons. Il était capable de s'adresser à eux. Je ne sais pas, j'ai jamais... on voit que quand il a pris le repas du Seigneur, il y avait une coupe avec le vin et tout ça. Il y avait une coupe pour tout le monde. D'après moi, il n'y a personne qui est sorti de la quatre pattes. Ça, c'était le repas du Seigneur. Les gens... Donc, c'était, dans le fond, une réalité culturelle. Ça faisait partie de sa culture, mais il a montré, dans le fond, que ce qui contrôlait sa vie, ce n'était pas la culture ambiante. C'est pas ça qui doit contrôler notre vie. Puis comme chrétien, on est très influencé par la culture ambiante. On est très assujetti de plusieurs manières, pas juste l'alcool, de plusieurs manières. On est influencé, je dirais qu'on est bombardé par notre culture ambiante. Et c'est tellement facile de se laisser aller là-dedans et de choisir le chemin facile. Puis il y a des gens qui vont accoler l'étiquette de chrétien à peu près à n'importe quoi. Comprenez-vous? Quand on veut savoir qu'est-ce que c'est du vrai christianisme, notre modèle, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre modèle. C'est lui qui est la référence à ta vie ce matin. Puis la référence pour ma vie personnelle. Tes choix peuvent être différents des miens, mais notre référence est la même. Comprenez-vous?
Très important. On peut prêcher. Mais quand je vous dis ça, je vous dis, vous avez une liberté. Il y a des gens qui vont dire, « Oh non, hey, on ne peut pas parce qu'on est chrétien, c'est ici. Touche pas, mange pas, goûte pas. » Des préceptes qui, tous par l'abus, peuvent devenir pernicieux, Paul va dire. Hein? Mais la parole de Dieu nous dit, non, vous êtes libre, mais soyez intelligent, par exemple. Soyez balancés dans votre façon de faire vos choix. Donc, ce n'est pas la culture qui doit gérer ma vie, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu, c'est l'amour de la sainteté, c'est le fait que, dans le fond, je veux vivre sous le contrôle de Dieu. Donc, comme Jacques va dire, je peux demander à Dieu la sagesse quand j'en ai pas. N'est-ce pas? Je peux demander à Dieu la sagesse quand j'en ai pas. Si l'Esprit de Dieu met dans mon cœur une conviction que je serais mieux d'être complètement sobre, parce que pour moi, c'est dangereux, que je peux devenir, dans le fond, ça peut être une pierre d'achoppement, ou que je peux être une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre, je suis vraiment mieux d'être à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu me montre dans ma vie personnelle. Et à ce moment-là, de m'abstenir. Vous savez, Jésus n'avait jamais été souillé par le péché, fait que c'était relativement facile de garder l'équilibre dans sa vie personnelle. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché et non pas pécheur. Fait qu'il y a une différence entre les deux, là. T'sais? Il n'a jamais été atteint par le péché. C'est un peu comme quand les Sadrach, Méchach et Abednego ont été projetés dans la fournaise ardente. Ils sont sortis de là, leurs vêtements ne sentaient même pas le feu, là. Ah ben, il y aurait peut-être une raison qu'ils sentent un peu la boucane. On serait attendu à ça, d'arriver à côté au moins. Ah, ils ont vraiment été dans. Ah, ils sentent la boucane. Pas en tout. Rien qui les a touchés. Tu te dis pourquoi? Ils étaient sous la protection du Dieu 3 fois saint. C'est ça, c'est la présence de Christ qui a fait la différence, là. Comprenez-vous? C'est ça, la personne de Jésus, qui est magnifique quand on la regarde. On voit une personne qui est profondément différente de nous, mais en même temps, il est comme nous autres. Il est humain. Il était tentant de toutes choses comme nous. Il ne sent jamais péché. Fait que quand on prend ça comme référence, il faut toujours avoir ça dans notre esprit en disant hey, « moi, je suis un pécheur, par exemple. » C'est vrai, c'est mon modèle. C'est vrai que je peux adopter utiliser ma liberté pour le suivre et tout ça, mais il faut en même temps, il faut que je sois balancé dans ma vie, puis que je regarde, puis en tenant compte de ma fragilité personnelle. Donc, on n'est pas fragile aux mêmes choses, chacun de nous. On a des fragilités. Il y en a qui sont un peu plus avares que d'autres, n'est-ce pas? D'autres un peu plus mangeurs, hein? D'autres un peu plus, pour avoir un peu plus, toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, on doit se dire, bon, mais comment je vais vivre avec ma fragilité personnelle dans ce monde-là pour garder une vie équilibrée? Ou essayer de l'atteindre si je ne l'ai pas encore, n'est-ce pas? C'est très important. Jésus, c'était pas un gars de party, mais c'est une personne que quand on le regardait vivre, on pouvait dire que c'est une personne qui était vraiment balancée. Donc, l'abstinence, c'est un choix qui est sécuritaire. Et dans le fond, c'est une chose qui peut être bonne dans notre vie personnelle, mais ça ne doit pas être le fruit du légalisme. Ça ne doit pas être une loi qui impose ça. Ça ne marche pas. Comprenez-vous? Ça ne marche pas. On va trouver une façon de la contourner, la loi. Il faut absolument que, si on choisit ça, ce soit quelque chose qui vienne de notre cœur. C'est nous qui décidions de nous abstenir. Donc, ce que l'Écriture enseigne, c'est qu'un leader qui est en charge de protéger l'Église doit refuser toute forme de dépendance personnelle. Et c'est important d'accepter cette réalité-là. Donc, on garde 0,5, c'est une mesure sécuritaire définie par le monde païen. Hein? Ils vont donner une mesure, je ne me rappelle pas, pour l'alcool, j'ai commencé sur la route, là, mais à quelque part, c'est beaucoup plus bas que haut. Donc, c'est important de comprendre, c'est des mesures, des références auxquelles on doit s'attacher. Non-violent, c'est-à-dire pacifique. Donc, c'est important, ça c'est le dernier point. Évidemment, un ne va pas sans l'autre. Cette semaine, la semaine passée, j'ai sorti mes poubelles et les mettre sur le bord du chemin. Puis le gars, il n'a pas ramassé mes poubelles. Oh, le monsieur, il n'était pas content. Il n'était pas content. Mais il avait mis sa poubelle croche. Il s'est dit, monsieur, peut-être que j'ai mis ma poubelle de la mauvaise façon. Cette semaine, il ressort ses poubelles, il les met encore sur le bord du chemin, mais là, il s'assied sur le bord de la fenêtre. Il surveillait le gars des poubelles, hein, évidemment. Comme de fait, le gars, il parle, il regarde la poubelle, il regarde dans la maison, puis il s'en va. Ah ben là, j'étais vraiment pas content. Là, vous savez, je sais courir, hein? Je suis parti à courir après. Et puis là, j'ai été voir le gars du camion. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, pourquoi tu ne ramasses pas mes poubelles? J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont ces poubelles-là? J'ai dit, c'est des vraies poubelles, dans le fond. Et moi, je trouvais ça que c'était pas comme normal, tu sais. Je me suis dit, mes poubelles, c'est peut-être pas des poubelles de qualité. Peut-être qu'ils sentent pas assez fort. Ou peut-être qu'il aurait fallu que j'attache un 5$ après la poubelle. Je ne savais pas trop quoi y mettre comme hypothèse, tu sais. Fait que là, je vais aller voir le chauffeur, je suis allé parler. Puis il dit, votre poubelle, c'est parce qu'elle a un logo de recyclage dessus. C'est une poubelle qui était là quand on est arrivé.
Puis moi, j'avais même pas remarqué qu'il y avait un logo de recyclage dessus. Puis il dit, on a reçu l'ordre de ne plus ramasser les poubelles qui ont un logo de recyclage dessus. J'ai dit, peut-être qu'on aurait pu le savoir, qu'on aurait pu avoir de l'information. Il dit, c'est un peu frustrant, ces choses-là. Un avis préalable, me semble que ça aurait été normal de recevoir ça, un avis de la part de la ville, tout ça. C'est assez frustrant. Fait que là, j'ai pris mon canif, je l'ai gratté, j'ai tout enlevé, hein, ça n'a pas été long. Je garde, il n'y en a plus de logo, tu viens ramasser les poubelles, il est venu ramasser. T'sais. Fait que, mais tu sais, la vie est pleine de situations comme ça où est-ce qu'on peut être frustré ou frustrant, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on est appelé à vivre dans ces choses-là, puis la réalité, c'est qu'on a besoin de réagir correctement. On a besoin d'apprendre à réagir correctement. C'est pas si naturel que ça, n'est-ce pas? On se fait couper sa route. Il y en a bien qui font ce qu'on appelle de la violence au volant là. Je ne me rappelle plus le vrai nom, là. Mais en tout cas, ils se choquent. Puis là, la bataille pogne. Donc, être non-violent, d'être cratère, comme dit, d'être tempérant, d'apprendre à se dominer au niveau personnel, de ne pas laisser ses frustrations, parce qu'on en a, on peut avoir des frustrations, mais il dit de ne pas les laisser déborder, de ne pas nous laisser que nos frustrations viennent à nous contrôler. C'est la même chose, le même principe que l'alcool. On se comprend? Tu peux être frustré, tu as le droit d'être frustré par une chose que tu penses qui est injuste au niveau personnel, mais comment tu vas régler ça? La grosse question est là, c'est comment tu vas régler ça. Il faut que tu sois pacifique, la parole de Dieu nous dit. Donc, pas arrogant, pas batailleur. On ne veut pas être des personnes, dans le fond, qui s'emmènent, qui s'emportent, qui rentrent dans des conflits. Des gens qui sortent avec leur batte de baseball, qui traînent dans leur auto pour régler le cas du prochain gars qui fait de la violence au volant, n'est-ce pas? Donc, je connais un gars qui m'a dit ça, et puis qui traînait avec lui son bat de baseball. Je me disais, à quelque part, c'est mieux de laisser ça chez vous, tu ne veux pas avoir de problème. Parce qu'il y avait un problème un sérieux avec quelqu'un, puis il traînait avec lui au cas où qu'il croise sa route, le gabin. J'ai dit, si tu veux te ramasser en prison, tu as la bonne méthode, là. T'sais? Donc, évidemment, il l'a laissé chez eux. Donc, l'alcool va souvent amener des discordes, des déséquilibres, des discussions vaines, des querelles. La Bible nous dit, puis la frustration va faire la même chose. Puis la Bible, quand elle dit à un serviteur de Dieu, il dit, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur il y ait des querelles. Est-ce qu'un homme de Dieu, de façon naturelle, c'est un gars qui est venu au monde pacifique? Hein? Pas tout à fait, hein? Pas nécessairement, hein? On ne vient pas au monde nécessairement pacifique. Est-ce qu'un homme de Dieu est une personne qui... Dieu a fait une race d'hommes qui n'avaient pas de tempérament? Que n'importe quoi leur arrivait, ils ne réagissent à rien. Des gens de gars amorphes, là. C'est normal, c'est amorphe, t'es sûrement un pasteur, toi, tu sais. C'est pas comme ça se passe. Une personne qui est un homme de Dieu, vous savez quoi? C'est une personne émotive. Une personne capable de réaction. Une capable de faire tout ce que vous êtes capable de faire, comme tout le monde. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, dans sa vie, il faut qu'il fasse des choix au niveau personnel. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Parce que comme personne, il y a des choses qui viennent nous chercher, comme n'importe qui, mais on veut vraiment plaire à Dieu. Donc, ce que la parole de Dieu nous dit qu'un serviteur de Dieu ne doit pas être querelleur, au contraire, il doit avoir de la condescendance et être propre à enseigner et doué de patience. Je vais revenir là-dessus quand je vais parler de l'enseignement. Donc, la condescendance, c'est pas de tout tolérer, de tout accepter, puis de dire, c'est pas grave, devenir un genre de yes man, de dire n'importe quoi, tout est beau, tout est correct, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Si c'est comme ça, on se ramasse dans une situation d'anarchie, où est-ce qu'il n'y a rien qui va se produire. Si au niveau du peuple de Dieu, on arrive et on dit, c'est pas grave, faites ce que vous voulez, c'est pas grave, il n'y a plus rien d'important, toutes ces choses-là. On va se ramasser dans une situation d'anarchie, puis on va avoir des sérieux problèmes comme assemblée, et on va avoir des sérieux problèmes comme individu. Donc, l'indulgence, c'est la capacité de comprendre, de compasser et de pardonner. C'est ça quand on parle d'indulgence, quand on parle d'une personne d'un esprit pacifique, d'une personne qui se donne, qui réfléchit et qui cherche la pondération, qui cherche dans le fond le calme, puis cherche à apaiser, plutôt que d'essayer de mettre de l'huile sur le feu, de mettre du bois dans le poêle. Donc, c'est important de réaliser ça, de réaliser que Dieu nous appelle comme hommes de Dieu à servir avec une attitude qui est correcte aux yeux de Dieu, qui n'est pas nécessairement toujours facile à adopter. Parce que des fois, c'est un combat. Il y a des choses qui m'irritent dans ma vie personnelle, comme des choses qui vous irritent dans votre vie personnelle. Il y a des comportements que je déteste et que j'ai vus pendant des années, comme serviteur de Dieu, puis je me dis, comment ça se fait encore que ces choses-là reviennent et qu'elles existent? Et c'est très irritant et c'est très souffrant pour l'âme. Et il faut absolument que je tombe sur mes genoux personnellement pour être capable de régler ça devant Dieu. Puis de dire au Seigneur, change mon cœur, là, parce que je ne serai pas capable d'aider dans cette situation-là. Il m'a peut-être réglé un cas, mais je ne réglerai pas
une situation où je n'aiderai pas personne. Donc, c'est très important pour être capable d'arriver là, de faire les choses d'une façon désintéressée. De dire ça ne veut pas dire, bon, ben maintenant je suis désintéressé, il n'y a plus personne qui m'intéresse. Tout le monde doit nous intéresser. Tout le monde est concerné. Chaque personne est importante. Si tu es important pour Christ, tu es important aux yeux de Dieu, tu es important pour moi. N'est-ce pas? Si le monde est important pour Dieu parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, bien, le monde doit être important pour moi. N'est-ce pas? Et je dois avoir ça. Est-ce que je suis capable de toujours être à la hauteur de ce que je crois? Pas nécessairement. Mais dans mon cœur, dans le fond de mon cœur, je dois avoir cette conviction-là. Et la nourrir, et la choyer, et la cultiver. Donc, être désintéressé, c'est d'avoir une attitude qui est bienfaisante, d'être sensible aux réalités humaines, d'être humain et d'être fraternel, d'avoir vraiment cette attitude-là qui se préoccupe du bien des autres, qui est centrée sur leurs projets, leurs idées. Donc, nos projets, nos idées sont une chose, mais ce n'est pas juste ça qui est important. Donc, on ne doit pas devenir des manipulateurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a des gens qui peuvent être dans une position d'autorité, de pouvoir, qui cherchent à manipuler. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose à gagner là-dedans. Okay? Souvent, l'argent. Souvent, l'argent. Regardez les super preachers là, sur la télévision, sur le web, là, vous allez voir, ils cherchent une chose, le fric. Ils cherchent l'argent. Ils cherchent ou la popularité ou la gloire, peu importe, là, mais ils cherchent de quoi? Non manipulant. Donc, on n'est pas un homme de Dieu, sa responsabilité, c'est pas d'arriver à manipuler la foule pour qu'elle arrive à faire ce qu'il veut. L'homme de Dieu, sa responsabilité, c'est de prêcher l'Évangile, de prêcher la parole de Dieu pour vous amener à faire ce que Christ vous demande. Même si des fois, ça peut être difficile. Donc, c'est important d'être convaincu de la volonté de Dieu, cette volonté-là qui est bonne, agréable et parfaite, et d'avoir à cœur de pouvoir la communiquer, de laisser l'opportunité à Dieu de convaincre, d'amener des transformations dans les attitudes. Des fois qu'on peut venir à l'Église avec une attitude négative ou avoir une certaine forme de répulsion parce que nous, dans notre vie, on vit des affaires tout croche. Parce que dans notre vie, on vit des affaires tout croche. Puis des fois, on cherche un bouc émissaire, c'est facile de pelleter ça sur le dos soit d'une assemblée ou d'un croyant ou d'une autre personne. C'est très facile de faire ces choses-là. C'est la tendance naturelle qu'on a. Faites-vous-en pas, on est tous de la même nature. Donc, on doit faire les choses d'une façon qui est désintéressée, en cherchant, dans le fond, qu'est-ce que Dieu peut faire pour être capable de nous aider à transformer ces choses-là. Ça présuppose qu'on va vraiment essayer de rester bien proche du Seigneur et de prier. Ça, c'est bon, non seulement pour une vie d'Église, mais c'est bon pour les vies de famille. Les parents qui ont des enfants non chrétiens, les parents qui ont des enfants qui luttent avec toutes sortes de choses dans leur vie personnelle, qui aimeraient vraiment les voir marcher avec le Seigneur, mais ils ne marchent pas avec le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, on doit se coller sur Dieu et dire au Seigneur, là où est-ce que je ne peux pas avoir une influence, je veux que ma vie chrétienne, premièrement, mon engagement personnel devienne un témoignage devant mes enfants, devant mon mari si j'ai un mari non chrétien, et qu'à partir de ce moment-là, quand il va voir ma vie, qu'il va lire ma vie, il va voir que je suis une personne qui est conséquente et qui n'est pas en train d'essayer de m'imposer son agenda, mais plutôt qui aimerait vraiment ça me voir rentrer dans l'agenda de Dieu. Donc, l'ancienne responsabilité de bien veiller, d'être un bienveillant, c'est-à-dire de bien veiller, de surveiller les autres, de se surveiller lui-même, comme je l'ai dit, avant toute chose, de bien veiller sur les autres, de travailler en vue du bien en général de tout le monde, d'avoir à cœur le bien de tout le monde, sans exception. On n'a pas de chouchou, pas de favoritisme. On peut avoir des gamètes crochues avec une personne, mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas aimer tout le monde. On doit vraiment avoir un cœur ouvert, une disponibilité pour tout le monde, et on doit essayer d'exercer un leadership qui est pacifique et apaisant, avec un esprit de conciliation, un esprit d'arrangement dans lequel on cherche la volonté de Dieu. Son message, soyez réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. N'est-ce pas? C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que ça se peut que, comme chrétien, le diable arrive à mettre des différends, des divergences entre nous? Oui, il y en a au moins 2, 3 qui sont sûrs. Mais c'est intéressant que moi, dans mon expérience personnelle, vous savez quoi? Le diable, il fait juste ça. C'est sa job. C'est un diviseur. C'est un esprit égocentrique. C'est un méchant. C'est un esprit cruel. Et puis, je suis content de pouvoir le dire sur le web parce que tout le monde le sache. Mais la réalité, c'est ça. Et l'homme de Dieu ou la personne qui veut être un serviteur de Dieu doit être conscient de cette réalité-là. Notre volonté, c'est de réconcilier, d'amener le message de la réconciliation, pas juste aux personnes inconverties qui nous entourent, mais qu'entre nous, nos relations soient bonnes, qu'on soit en train d'essayer de travailler. Puis des fois, on est peu heureux parce qu'on a l'impression que l'autre a déjà une pensée toute faite, puis on n'ose pas s'aventurer. Mais il faut prendre le risque à un moment donné, parce que l'amour implique des risques dans notre vie personnelle. L'amour implique qu'on doit s'engager. Donc, notre premier choix,
c'est jamais, si on parle dans un cas quelqu'un qui fait une coche mal taillée dans une église, c'est jamais le premier choix, c'est jamais la discipline. Comme un parent, ce qu'il veut voir ses enfants, il ne veut pas battre son enfant, dans la force de le battre, il va bien finir par comprendre. C'est pas ça le but. Le but, c'est de parler à l'enfant, essayer d'ouvrir son cœur, essayer d'atteindre, pas ses fesses, atteindre son cœur. Il y a des fois, quand ils sont petits, les enfants ne comprennent pas ces choses-là, mais le parent, ce qu'il veut, c'est être animé par l'amour de Christ pour atteindre le cœur de l'enfant. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir que son cœur va toucher. Pas juste des habitudes qui changent parce qu'il a peur. On veut que son cœur soit touché, qu'il comprenne l'importance de l'amour de Christ, qu'il comprenne, dans le fond, les choses. Qu'il comprenne que le parent a une autorité. Le pasteur a une autorité dans l'Église. La parole de Dieu me donnait une autorité comme pasteur. Mais je ne veux pas utiliser cette autorité-là d'une façon abusive. On doit utiliser une autorité d'une façon qui est équilibrée. Si le but d'établir un homme de Dieu, c'est d'établir une personne qui a de l'équilibre dans sa vie personnelle et qui peut nous conduire à une vie d'équilibre, nous aider en tous les cas dans cette optique-là, normalement, on devrait voir une personne qui est là pour être capable de faire toute une différence et nous encourager dans notre vie. Donc, ce qu'il dit, parce que Paul dit, c'est pourquoi j'ai écrit ces choses, absent, il dit, de corps, mais présent d'esprit. Il dit, afin que je n'ai pas eu à utiliser la rigueur. Il dit, s'il ne voulait pas utiliser la rigueur, mais il dit plutôt l'édification plutôt que la destruction, pour votre éducation plutôt que votre destruction. Donc, il n'y a jamais l'intention, comme un homme, une personne, un parent ou une personne qui est en une position d'autorité, d'utiliser la parole de Dieu comme un genre de bâton pour frapper les gens, mais de prendre la parole de Dieu plutôt comme un moyen de nous aider à marcher. C'est sûr que le berger, des fois, il y a le bâton et la houlette. Quand la brebis s'en va, il va aller chercher avec la houlette. T'sais. Mais en réalité, le bâton, c'est pour les loups. C'est pas pour les moutons. Comprenez-vous? C'est pour les loups. Donc, c'est ça que Dieu... Donc, le choix d'un homme de Dieu qui a compris dans son rôle, c'est pas de disqualifier les personnes. C'est essayer de tout faire pour les qualifier. Si ça ne marche pas, c'est plate. Mais au moins, tu as tout fait. Comprends-tu? Tu essaies de qualifier les personnes, c'est-à-dire leur offrir une alternative qui n'est pas basée sur l'autoritarisme personnel, une forme d'autorité qui est des fois un peu violente, mais faire appel au bon sens et à l'obéissance du cœur. L'obéissance du cœur. Si vous ne marchez pas avec Christ en étant attaché avec la corde du cœur avec Jésus-Christ, vous ne marcherez pas longtemps avec le Seigneur. Est-ce que vous croyez ça? C'est important, vous savez. Moi, je suis là, un jour, je vais être mort. Il y a une autre personne qui va venir apporter la parole de Dieu. J'ose l'espérer. Et j'espère que ça va être une personne fidèle qui va vous rappeler ces choses fondamentales que de marcher avec Jésus-Christ, c'est un acte d'amour. On marche avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on fait des choix sacrificiels. C'est pour ça qu'on vient dans notre assemblée, qu'on veut être ensemble pour faire une différence. Donc, Paul dit, il faisait une offre, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Que j'aille chez vous avec une verge, avec amour, ou avec un esprit de douceur? Je peux y aller. Le parent offre à ses enfants un choix. Voulez-vous que papa vous encourage, vous bénisse, ou bien que papa, dans le fond, il amène une correction? Parce que je ne peux pas vous laisser aller tout croche. Je ne peux pas vous laisser aller tout croche, tu sais. Je t'ai envoyé dans ta chambre en punition, là, c'est parce que, tu sais, tu n'as pas bien agi, tu sais. Et puis moi, quand j'étais jeune, les enfants, je les disais, merci papa là, de t'avoir amené une correction, là. T'avoir envoyé dans ta chambre en pénitence, te dire, hey, te dit une affaire, c'est pas facile, ça, de dire merci pour une correction. Mais vous savez quoi? C'est par amour pour eux autres. C'est par amour pour eux, et même s'ils ne comprennent pas. Donc, c'est important, indulgent, pacifique et désintéressé. Donc, les applications de ça, c'est premièrement que notre témoignage social va refléter l'amour et non le légalisme, l'amour de Christ et non le légalisme, que le désir de prendre soin, dans le fond, et de répondre aux besoins soit adéquat, qu'on puisse le faire adéquatement, avec une attitude d'ouverture envers les autres, pas avec un paquet de préjugés qu'on a naturellement la tendance à avoir, en leur offrant un témoignage d'une vie qui est équilibrée, qui est pacifique, qui est altruiste, dans lequel on va déceler la générosité de Dieu. Quand Dieu va te regarder, quand les gens vont te regarder vivre, ils vont dire, hey, cette personne-là, mon ami, ce n'est pas une personne parfaite, mais au moins elle essaye, dans sa vie personnelle, de me communiquer un peu de l'amour de Dieu, de l'ouverture de Dieu, de la générosité de Dieu. Ce n'est pas tout de connaître la vérité, vous savez. Il faut la véhiculer dans l'amour pour la rendre accessible. C'est l'amour qui rend la vérité accessible. La vérité toute seule, c'est très difficile. Je dirais même que c'est indigeste. La vérité toute seule, c'est indigeste.
c'est l'amour. C'est pour ça qu'il dit professer la vérité dans la charité. L'amour, c'est le canal par lequel la vérité devient accessible. C'est par cet amour-là qu'on va pouvoir voir des vies changer. Donc, c'est très important ce matin. Cette leçon-là, que la parole de Dieu nous enseigne, est fondamentale pour notre vie personnelle et pour notre vie comme Église. Donc, que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Et Éric va venir pour le dernier chant.